nous a rendus. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Je vais vous dire la traduction en français parce que ça c'est la parole du prophète et je ne veux pas dire des choses. J'ai entendu dire du haut du minbar, j'ai entendu le messager d'Allah dire: la valeur de l'action réside dans l'intention à chacun selon son intention. Celui qui s'expatrié pour un certain bien de ce bas monde ou pour épouser une femme, son expatriation lui sera comptée comme telle. Et celui, c'est au début, celui qui est expatrié pour Allah et son prophète, bien sûr Allah subhanahu wa ta'ala, il prend ça en considération. Pourquoi? Parce que il y a toujours asbab al-wurud, les causes, ou pourquoi le prophète, les causes qui ont poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à dire ce hadith, c'est que quelqu'un, vous savez, le prophète, les musulmans, ils ont fait l'immigration de la Mecque à Médine. Il y a quelqu'un qui a fait l'immigration spécialement pour se marier avec une femme. Donc alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ce hadith-là. Il a dit, certes, lui, il a fait une bonne action, mais son intention, c'était pas pour suivre le prophète, c'était pas pour renforcer la communauté musulmane, mais c'était plus pour se marier avec une femme, avec une telle femme. Donc, tout acte d'adoration, si je le fais pour Allah, il sera compté chez Allah subhanahu wa ta'ala, on l'a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si je le fais juste pour, si maintenant moi, je fais ce cours-là, c'est juste pour que les personnes disent, mais mashallah, tu vois, il parle bien. Allah subhanahu wa ta'ala, à l'époque où, au moment du jugement dernier, je vais demander une récompense. Parce que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui transmet une science, il aura une grande récompense. Allah, il va nous dire, non. Vous avez transmis une science pour avoir l'éloge des gens. Vous avez eu. Mais votre intention, il n'était pas purement, et il n'était pas véridique, il n'était pas vraiment sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, dans tout acte d'adoration, il y a le côté technique, mais le côté spirituel. Est-ce que vraiment je le fais pour Allah? Est-ce que vraiment cet acte d'adoration, je le fais pour que Allah soit satisfait de moi? Est-ce que je le fais parce que Allah il m'a demandé de le faire et pour me rapprocher le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala? Très important. Il y en a certains ulama qui disent ce hadith là il comporte un quart de la religion. Il y en a qui disent nisf ad-din, la moitié de la religion. Pourquoi? Parce que tout acte, si je le fais dans une intention autre que l'intention de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sera pas en fin de compte compté comme action, mais compté comme un péché. Parce que là je rentre dans quelque chose qui s'appelle le petit shirk. C'est-à-dire j'associe à Allah subhanahu wa ta'ala
une personne, une femme, un groupe. Et normalement, je dois ikhlas niya, être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand je fais quelque chose, je le fais pour Dieu et avec Dieu. Donc voilà, donc c'est le hadith, c'est pas notre sujet, mais juste pour vous expliquer l'importance de ce hadith. Et c'est pour ça, les fuqaha, les juristes, ils ont pris ce hadith-là, ils disent, si maintenant on ne fait pas niya, la prière n'est pas valable. Le culte malikite aussi, je pense. Hein? Niya fait partie des fondements de la prière. C'est en se basant sur ce hadith. Juste pour vous expliquer, pour vous schématiser comment le juriste il travaille. Quand il y a quelque chose qui concerne la vie de tous les jours, il regarde dans le Coran. Est-ce que le Coran parle de ça? Il ne trouve pas. Et il regarde dans la Sunna. Est-ce que la Sunna parle de ça? S'il trouve un texte qui, plus ou moins, parle de ça, là, maintenant, il rassemble tous les textes et après, il déduit une règle juridique. Après, maintenant, on a compris l'utilité de la science, le sujet de cette science, qui va, on a dit, qui va se concentrer et qui va étudier le texte et la chaîne de transmission. Tout ça dans l'objectif de garantir l'authenticité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là? Non? Pas de questions? Donc on peut continuer. Donc maintenant on va rentrer directement dans la définition de cette science. Est-ce que vous connaissez, vous avez étudié un petit peu la logique? Mantiq? Il y a une des méthodes, c'est l'analogie. On a l'analogie. Vous avez étudié l'analogie, le mantiq, la logique, pas l'analogie. Il y a l'analogie, ouais, mais le mantiq c'est une science aussi qui s'appelle le mantiq, la logique. Ceux qui étaient scientifiques, ils ont étudié le mantiq, je pense. La logique formelle. Voilà. Voilà. Donc les musulmans aussi, ils ont étudié le mantiq, la logique. Et la logique, c'est quoi? C'est des outils, des règles qui permettent à la raison d'être organisée et d'arriver à des résultats qui sont plus ou moins valables. C'est ça la logique. Dans la logique, ils disent que chaque définition, il y a deux manières de définir n'importe quelle science et n'importe quelle chose qui existe. Par exemple, je définis Malika. Je peux la définir par des choses endogènes, comme je peux la définir par des choses exogènes. Des choses endogènes, elle porte un foulard rose. Il est endogène de sa personnalité. Des choses exogènes de sa personnalité. Des choses endogènes. Je vais par exemple dire quelque chose qui la concerne sans sa personne. Et ça s'appelle en arabe al-ta'rif bil-hadd ou al-ta'rif bil-rasm. Je définis par des termes endogènes et je peux définir une science par des termes exogènes. Donc là, on va définir cette science par des termes endogènes. La science des normes de hadith moral. Une science composée, ça c'est la définition de cette science, vous pouvez écrire. C'est une science composée de sources référentielles et de règles par laquelle on connaît l'état de la chaîne des transmissions, de l'information et de l'énoncé de l'information, de manière à l'accepter ou à la refuser. Une science, parce que toute chose qui adopte des règles scientifiques, on peut l'appeler une science. Composée de sources référentielles et de règles. C'est des normes, c'est des règles par lesquelles, c'est quoi l'objectif de ces règles-là? Connaître l'état de la chaîne des transmetteurs. La chaîne des transmetteurs. On a dit on doit connaître l'état éthique et l'état scientifique.
et de l'énoncer, le mettre ou l'énoncer. De l'information de manière quoi? Pourquoi l'objectif de ça? À accepter ou à refuser ce hadith. Vous pouvez répéter? Vous pouvez répéter? Une science composée de sources référentielles et de règles par lesquelles on connaît l'état de la chaîne des transmetteurs de l'information et de l'énoncé de l'information de manière à l'accepter ou à la refuser. Ibn Jama'a, il a défini aussi une science, parce qu'il y a plusieurs définitions. Je vais vous donner 2 ou 3 définitions qui ne sont pas, il n'y a pas grande divergence entre ces définitions-là. يقول علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. Il dit, il a défini, c'est une science où il y a un ensemble de règles qui ne servent à savoir l'état, on a dit l'état spirituel, éthique et scientifique de celui qui va transmettre le hadith et du code, du texte. Donc ça revient à la même définition. Il y a une autre définition, معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. Connaître les règles qui vont nous pousser et qui vont nous donner une information sur le transmetteur et ce qui était transmis. C'est la même, on reste dans la même définition. Donc voilà la définition de cette science. Son domaine. Non, il parle de quoi, cette science? Son domaine, c'est décerner l'authenticité ou l'authentique, il y a son domaine, c'est de faire un tri entre le hadith authentique et le hadith défaillant. C'est ça l'objectif de cette science. C'est-à-dire, je prends un hadith, j'étudie la chaîne de transmission, j'étudie le matn, après je vous dis, non, ça c'est un hadith sahih, authentique, non, ou je dis, c'est un hadith da'if. C'est un travail qui facilite la vie au juge, au juriste, qui va après prendre le hadith sahih et essayer de faire un travail intellectuel d'interprétation. Donc c'est un travail en amont par rapport au fiqh qui va essayer de trouver ou de chercher ou de vérifier l'authenticité du texte que par la suite le faqih prend et essaye en utilisant certaines règles de faire un effort de ijtihad, de faire un effort intellectuel pour déduire des règles juridiques. Les sciences, le droit musulman, il est comme ça. Donc c'est un travail, ce hadith-là, cette science-là, elle est au service de l'interprétation. Le hadith, maintenant, il y a certains termes qu'on va un petit peu expliquer. Le hadith, au sens propre, on va dire au sens propre et au sens terminologique. Au sens propre, hadith, باللغة العربية. شيء حديث, c'est-à-dire شيء شيء حديث. اشتريت هذا الجهاز فهو جهاز حديث. Pas moderne, pas dans ce sens-là. C'est-à-dire c'est quelque chose de nouveau. Hadith, c'est nouveau. Donc un hadith, au sens propre, synonyme de jadid, au sens de nouveau. Son pluriel, le pluriel de hadith, c'est non, hadith, ça c'est autre chose, c'est ouais. Hadith, le pluriel. Ahadith, ça c'est le pluriel.
Maintenant, au sens terminologique. Ça veut dire quoi le sens terminologique? Moi, je suis avec des étudiants, c'est quoi un sens terminologique? Terminologique, c'est un sens littéral? Je pense que c'est le premier. Le sens propre, c'est le sens littéral. Le deuxième sens terminologique. Non. Non, c'est pas ça. Le sens figuré, c'est autre chose. Terminologique. C'est les sens qui ont valeur. Donc, on va utiliser les mots, on va utiliser les noms dans une certaine sens, mais pas une autre. Très bien, voilà. C'est un mot que les personnes qui travaillent dans cette science, ils se sont mis d'accord que ce mot-là signifiait ça. Par exemple, as-salah, au sens littéral, au sens propre, ça veut dire en arabe ad-du'a. Mais au sens juridique, chez les fuqaha, chez les juristes, ça veut dire certaines actions et certaines paroles qui signifient ça et ça et ça. C'est ça le sens terminologique, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans une science, ils se mettent d'accord que ce terme-là signifiait ça. Technique, ouais. Au sens terminologique, ce qui est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme parole, action, acquiescement ou caractéristique. Ça, c'est le sens terminologique. Qu'est-ce que ça veut dire caractéristique? Les caractéristiques, comme j'ai expliqué, si maintenant un prophète, un compagnon, il nous rapporte que le prophète, il était au milieu, ni très grand, ni très petit. Donc il est en train de parler de quoi? Des caractéristiques de qui? Du prophète. Ça fait partie aussi du hadith. On a dit ce que le prophète a dit, a fait, a approuvé, ou là, un compagnon qui décrit sifat du prophète, ses caractéristiques. L'information traditionnelle, ou on appelle khabar. Khabar, c'est un mot qui peut englober plusieurs choses. Je dis, un malika, demain, il va faire chaud. Malika transmet la même information, rappelle-moi ton nom, à Mohammed, demain il va faire chaud. Mohammed il le transmet à Saïf, Saïf le transmet à Horatio. C'est un khabar. Donc ce qui est arrivé à Horatio, c'est un khabar. Maintenant, khabar, Horatio il a entendu une information. Il doit vérifier, est-ce que cette information est authentique? Est-ce que vraiment Muhsin il a dit cette information? Ou là c'est juste une invention de Saïf? Donc al-khabar, l'information traditionnelle. Le sens propre, c'est une information au pluriel. Khabar, c'est une information au pluriel. Sens terminologique. Maintenant, il y a trois avis. Il y a une divergence de la définition de ce sens-là. Il y a certains savants qui ont dit Al-Khabar, c'est l'équivalent du hadith. Il y en a qui disent non. Al-Khabar, c'est plus large que le hadith. Il y en a qui vont dire non. Al-Khabar, c'est concernant toute chose transmise à part le hadith. Donc, c'est trois avis. Donc, le sens terminologique, il y a trois avis. Il a le même sens que le hadith, c'est-à-dire qu'ils ont le même sens terminologique, donc équivalent du hadith. Et lui différent, ainsi le hadith est ce qui provient du prophète, tandis que l'information al-khabar, ce qui provient des autres personnes que le prophète. Troisième sens est plus général que le hadith, c'est-à-dire que al-hadith on peut l'appeler un khabar, mais il est plus précis que le khabar. Donc al-khabar il peut comporter hadith et non hadith. Donc c'est trois significations du mot al-khabar. J'ai pas très bien compris. Le premier sens, j'ai compris que c'était donc le même sens terminologique que le hadith. Ouais. Deuxième sens. Deuxième sens, c'est
Non, il est différent. Quand on entend le khabar, ça ne veut pas dire un hadith. Ça veut dire une information qui vient d'une autre personne que le prophète. Ça, c'est le deuxième. Troisième, il y en a qui disent non. Un khabar, c'est vrai, c'est plus large qu'un hadith. Il peut comporter un hadith plus l'information, une information venue d'autres personnes. Donc, est-ce que vous avez compris la différence entre les trois? L'information traditionnelle au sens large, l'athar. Et l'athar en arabe, c'est la trace. L'athar, sens propre, signifie ce qui reste de la chose. Athar. هذا القلم أثره على السبورة, c'est l'écriture. Je ne dérange pas d'écrire des termes en arabe. Il n'y a pas de souci. Ça c'est bon, que je peux effacer. Attends. Sens propre signifie ce qui reste de la chose. Sens terminologique, il y a deux avis. Un, le premier avis. Maintenant, on va dire quoi? On va définir. L'information traditionnelle au sens large, on peut définir de l'athar. Ça, c'est des termes, c'est pour celui, Inch'Allah, quand vous allez s'améliorer en arabe, dans les livres traditionnels, vous allez trouver ces termes. Et chaque terme, il a une signification bien précise. Si j'entends un athar, il faut que je sache ça veut dire quoi. Donc ça veut dire, au sens propre, on l'a dit, c'est la trace. Est-ce qu'on a la traduction traduction en français? Ici, on traduit l'information traditionnelle au sens large. C'est lent, tu vois, parce qu'il y a des termes que c'est très difficile de trouver un mot équivalent. Donc on est obligé de faire la traduction avec des langues phrases. Il y a deux significations. C'est imputer le hadith à son... Non, je parle de l'athar. Même sens terminologique que le hadith. Donc certains savants, quand il dit athar, il veut parler du hadith. Donc lui, il ne fait pas la différence entre l'athar et le hadith. Par contre, il y a certains savants, pour eux, non, l'athar, c'est différent de le hadith. Et l'athar, tout ce qui était rapporté sur une parole d'un compagnon ou d'un précédent. On dit l'athar. Donc pour faire la distinction entre l'athar et le hadith. Et ça, c'est un petit peu général. C'est un petit peu l'avis qui fait l'unanimité. C'est que l'athar, c'est la parole du compagnon ou de tabi'i. Par contre, le hadith, non, c'est la parole du prophète. Pour faire une différence entre le mot athar et le mot hadith. On dit c'est l'avis de la majorité, c'est qui? La majorité des personnes, des spécialistes de cette science. Quand on utilise l'athar, c'est pour signer, pour dire que ça veut dire que cette parole vient d'un compagnon ou là d'un précédent. La chaîne de transmission. On va juste finir ces notions-là et après, Inch'Allah, c'est fini. La chaîne de transmission, en arabe, c'est sanad. As-sanad, en termes sens propre, synonyme de support. Cette pied est un sanad pour ça. Donc c'est un appui pour la table. Le pied est un appui pour la table. Sanad, au sens propre, synonyme de support. Parce que le texte, il s'appuie sur quoi? Sur la chaîne de transmission. Donc la chaîne de transmission, c'est un appui pour le texte. Donc c'est un sanad. Ça, c'est le sens propre. Au sens terminologique, c'est les personnes
qui ont rapporté la parole du prophète. Donc voilà, aujourd'hui